Salut frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je bénis le ciel pour ce moment merveilleux qu'il m'a encore accordé de me tenir devant la caméra pour parler de la part du Seigneur. Et sans plus tarder, la fois passée, j'avais parlé de la prière et j'avais dit pourquoi nous prions, pourquoi prier. Premièrement, j'avais dit nous prions parce que c'est une invitation venant de Dieu. Et aujourd'hui, je veux continuer de parler de la prière. Pourquoi prier? Deuxièmement, nous prions pour résister à toutes sortes de tentations et de se tenir ferme contre le mal. Nous prions pour résister à toutes sortes de tentations et tenir ferme contre le mal. Je veux lire rapidement la Bible dans le livre de Éphésiens 6, le verset 12 jusqu'au verset 13. Mais à la maison, vous pouvez lire du verset 10 jusqu'au verset 18 pour comprendre ce que je veux nous parler. Mais moi, je lis que 2 chapitres, le verset 12 et le verset 13. La Bible nous dit ainsi: « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Le verset 13 nous dit: « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu, c'est Jésus. Et tout ce que la parole nous dit est vrai et certaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions pour résister à toutes sortes de tentations. Nous sommes des humains. Oui, c'est vrai que la Bible nous dit et la parole de Dieu nous confirme que Christ a tout enlevé. Christ a écrasé la tête du serpent. Christ nous a donné le pouvoir. Christ nous a tout donné et nous sommes des victorieux. Oui, quand on parle de la victoire, on voit un combat. C'est vrai, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Comment je peux le dire? Voilà, ce qui est bien est que nous ne combattons pas pour recevoir quelque chose, mais nous combattons déjà dans la victoire. La victoire est certaine, mais le combat aussi est réel. Le combat spirituel est réel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où le diable rôde tout autour de nous. Il cherche qui dévorer. La Bible nous dit que c'est un voleur. Il vient que pour égorger. Il vient que pour dérober. Il vient que pour enlever tout ce que le Seigneur t'a donné. Il vient que pour détruire ce que le Seigneur a mis en ta possession. Le diable vient pour nous tromper parfois. Le diable vient pour nous mettre en confusion. Bien-aimés, c'est vrai, Christ a tout vaincu, mais cela ne nous donne pas l'accès à avoir le sommeil spirituel. Lorsque nous somnolons, le diable ne somnole pas, le diable ne dort pas, le diable travaille et le diable est là pour nous combattre. Bien-aimés, pour résister à toutes sortes de tentations, nous devons prier, nous devons parler à notre Dieu. La prière, c'est un dialogue. Et lorsque nous parlons à notre Dieu, nous avons encore une nouvelle force qu'on avait perdue peut-être par manque de prudence. Nous recevons encore la puissance d'en haut. Bien-aimé, le diable n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur de moi. Peu importe le titre que tu peux avoir, tu peux être, je ne sais pas moi, pasteur, évangéliste, chantre, tu peux être juste chrétien, enfant de Dieu, tu peux être apôtre, tu peux être cordon, je ne sais pas dans quelle église tu te trouves, tu peux être capitaine, sergent si tu es dans l'armée du salut, tu peux être major si tu es dans l'armée du salut, tu peux être, je ne sais pas moi, n'importe quel titre que tu peux avoir sur la terre. Le diable n'a pas peur de cela. Le diable n'a pas peur de toi. Le diable a peur de la puissance de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois dégager une puissance. Parce que cette puissance,
c'est Dieu qui te la donne. Et alors, je veux t'inviter à prier sans cesse. Être une femme, un homme de prière, c'est très très important, bien-aimé, pour résister à toutes sortes de tentations. Oui, le diable nous tente à tout moment. Ne pense pas que le diable peut avoir peur de toi parce que tu es musclé. Ne pense pas que le diable peut avoir peur de toi parce que tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de voitures, tu as une belle maison, parce que tu es belle, parce que tu es beau. Le diable n'a pas peur de toi. Si le diable n'a pas eu peur de Jésus, Jésus, après avoir gêné 40 jours, 40 nuits, le diable n'a pas eu peur de lui. Il est venu vers Jésus et il a commencé à montrer des trésors. Il a commencé à montrer des pouvoirs. Il a commencé à montrer tout ce qui se trouve sur la terre. Et pourquoi le diable peut avoir peur de toi? Jésus a résisté parce qu'il avait une foi ferme en Dieu. Jésus avait résisté parce qu'il était en intimité avec le Seigneur. Jésus avait résisté parce qu'il était dans la prière. Après avoir prié, jeûné et prié 40 jours et 40 nuits, la tentation est venue. Et Jésus a résisté parce qu'il était Dieu. Et toi qui es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu dois être aussi ferme comme Jésus. Tu dois être ferme. Parce que le diable peut te montrer les trésors. Il dit, regarde, tout ceci m'appartient. Si tu m'adores, si tu me sers, servir le diable, c'est être dans le monde, c'est vivre dans le siècle présent. Servir le diable, c'est courir vers le matériel, c'est courir derrière le matériel. Servir le diable, c'est aimer la visibilité. Servir le diable, c'est aimer le pouvoir. Servir le diable, c'est aimer tout ce qui se trouve sur la terre. Et surtout, si ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce que tu as. Oui, étant enfant de Dieu, nous pouvons être riches, bien-aimés. Je ne suis pas contre la prospérité, mais je suis contre la prospérité mal parlée. Je suis contre la prospérité mal reçue, je peux le dire ainsi. Bien-aimé, le diable peut te montrer la voiture. Regarde cette belle voiture. Si tu m'adores, je peux te l'offrir. Regarde cette belle maison. Si tu m'adores, je peux te l'offrir. Regarde, regarde, regarde. Il peut te montrer tout ce qui est terrestre. Mais si tu es dans la présence de Dieu, tu peux résister à l'ennemi. Tu peux résister au diable. Lorsque tu ne rencontres pas le diable, donc tu marches, tu fais marche avec lui. Mais c'est très bien de le rencontrer comme ça parce que tu sais que tu es avec Dieu et le diable vient. Et si tu es avec Dieu et surtout si tu es dans la présence de Dieu, tu résisteras à l'ennemi. Bien-aimés, nous devons prier. La Bible nous dit de prier sans cesse et c'est très très important de prier sans cesse pour résister à toutes sortes de tentations. Si Joseph était capable de dire à la femme de Potiphar, voire même de laisser son manteau à la femme du Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il avait cette intimité avec Dieu et il ne pouvait pas désobéir à Dieu. Il a laissé son manteau, peu importe ce que les hommes ont dit derrière lui, derrière son dos, mais tellement qu'il savait qu'il est en bonne relation avec le Seigneur, il était toujours la tête haute. Bien-aimé, pour résister à toutes sortes de tentations, tu dois prier. La Bible nous dit, c'est Jésus qui nous dit dans le livre de Matthieu, dans la prière de notre Père, il dit, ne m'induis pas en tentation, mais délivre-moi du mal. Tu peux dire à chaque instant, Seigneur, ne m'induis pas en tentation, mais délivre-moi du mal. Délivre-moi entre le mal des Égyptiens. Délivre-moi entre le mal de mes ennemis. Délivre-moi entre le malin, Seigneur. Que cela soit ta prière de chaque jour. Demande à l'Éternel de te guider, de te conduire. Le Seigneur t'aime beaucoup et il veut que tu sois dans sa présence. Le parler, le prier, le supplier. Et j'aime une chose importante que Paul a dit. Il dit, c'est dans le verset 17, et pardon, le verset 18, il nous dévoile
une de ces armes que Dieu a placées entre nos mains, il dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps. Et moi, j'ajoute, en tout lieu. Chaque instant, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, sois dans la présence de Dieu. Même lorsque tu n'ouvres pas ta bouche, laisse ton esprit parler à Dieu. Et tu verras la main puissante de Dieu. Le diable sera loin de toi. Parce que le diable va constater la puissance qui est autour de toi. Le feu du Seigneur qui est autour de toi. Qui le pousse toujours loin de toi. Qui le pousse, donc je parle du diable. Qui pousse le diable loin de toi. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous donne la capacité, que le Seigneur vous donne le temps aussi de prier sans cesse. Je ne te dis pas matin, midi, soir, sois toujours dans la prière. Non, il y a un temps aussi de repos. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Mais de prier continuellement. Ne prie pas seulement quand il y a un problème. Ne prie pas seulement quand tu es malade. Ne prie pas seulement quand tu as besoin de quelque chose. Mais il faut prier. Même dans la joie, il faut prier. Même dans la tristesse, il faut prier. Prie à tout moment afin que le diable ne te tente pas. Que Dieu vous bénisse.